Salut YouTube! Vous vous souvenez de la dernière vidéo où on a isolé tout le van? Et ben on va remonter un petit peu dans le temps parce que là on va voir ce qui s'est passé sous le van entre temps. Allez, on y va! Et on commence avec le chauffage. On a choisi le chauffage de chez Autotherm. C'est assez petit, je m'attendais à quelque chose de plus gros. C'est vraiment ce qu'on a mis en tout premier après avoir retapé le van à neuf. Vous allez voir qu'on a choisi de l'installer dans le siège, mais ça je vous montre plus tard parce que la première étape c'était de lever le camion. On s'est donc muni de nos meilleurs parpaings, de nos meilleurs crics, et on a été bien patient parce que c'était un peu long. Mais bon, maintenant il est prêt et on va pouvoir s'attaquer à la préparation du chauffage. Donc Mathis a choisi de le positionner dans le siège passager, et pour commencer il a fait la technique où on met un petit peu de peinture pour savoir où on fera les trous. Ensuite il s'est occupé de faire tous les trous pour bien positionner le chauffage, et après quelques petites retouches, il était prêt. Un petit coup d'aspi et un petit coup de peinture et on passe au trou suivant. Ça c'est le trou qui va permettre au tuyau du chauffage de passer donc du siège à l'arrière du camion pour chauffer la pièce où on vivra. Maintenant que tout est prêt dans le camion, il va falloir passer donc en dessous. Et ça c'était la partie la plus relou parce que Mathis a passé un temps fou en dessous pour faire tomber le réservoir et démonter la pompe à gasoil. Bon, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible ce qu'il a fait. Même moi j'ai pas trop tout suivi, alors je vais faire un petit résumé. Donc, une fois le réservoir de gasoil tombé, il a récupéré la pompe. À cette pompe, il a donc fait un trou pour fixer le tube d'admission. Donc c'est la grande tige métallique qu'on voit qu'il est en train de manipuler. Et c'est cette tige qui va pomper le diesel pour le redonner en gros à notre chauffage et nous chauffer. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de la couper aux 3/4 de la profondeur de notre réservoir. Comme ça, si jamais un jour on fait pas gaffe à la quantité qui nous reste ou qu'on oublie de l'éteindre, et ben on aura toujours un fond de diesel pour repartir et pas rester planté à un endroit. Voilà en gros. Donc voilà, après il a tout remonté. Et pour se servir du chauffage, on a ce petit écran avec la molette, c'est assez simple, on peut choisir le temps qu'on veut, la température, tout ça. Reste plus qu'à le tester en conditions réelles. On passe donc à la deuxième chose qu'on devait fixer sous le camion, et c'est la cuve d'eau sale. Donc cette fois, c'est pas l'avant du camion qu'on va soulever, mais c'est l'arrière. Et Mathis a été très sympa avec moi, il a déjà tout expliqué, donc ça me fait de la voix off à faire en moins. Bon, le but, ça va être de mettre ça ici, quelque part. Parce que sur les sprinters, il n'y a pas trop le choix, on n'a pas de place, on a de la place nulle part. À part à l'arrière, entre le pont et ici le bagage de roue de secours. Donc la roue elle vient se poser ici. Et du coup, la seule place qu'on a... Oups! La seule place qu'on a pour mettre le réservoir, si on va le mettre en dessous du camion, c'est ici. On a accès direct au plancher. Et là, normalement, on a pile poil la place pour le mettre. Donc il fait un peu moins d'1 mètre par 30 cm de large et 40 de haut. Donc ça passe pile poil ici et on vient pas toucher le pont. Donc, je suis venu faire des gabarit en alu pour faire des tests. Donc l'idée c'est de venir fixer ici avec les fixations de la roue de secours et ici au final venir prendre directement dans le plancher. C'est beaucoup plus simple. Ok. Donc là, j'ai mis la cuve avec un... je sais même plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Un cric, putain, un cric. Donc, je suis venu mettre la cuve avec un cric, juste pour la caler bien. Donc, je vais me rapprocher un peu. Là, on voit bien qu'on vient toucher pile poil les fixations ici, côté droit et côté gauche. Donc là, j'ai enlevé les vis. Donc j'ai mis le U en alu que j'ai fait, enfin le gabarit, donc il vient se visser ici avec les vis de fixation du bagage de roue de secours. On vient visser directement dans le plafond. Et donc il y en a un ici et il y en aura un de l'autre côté. Voilà. Voilà pour la théorie et les tests. Maintenant on passe à la préparation donc des vraies fixations. Et il faut aussi bien préparer la cuve, donc avec tous les trous que ça implique, les choses à fixer et tout ça. Et comme Mathis est hyper sympa sur cette vidéo, il a encore pris le temps de bien tout expliquer. Bon, par contre c'était l'heure du repas, donc
désolé. Genre vraiment, tu fais la spéléo. C'est ce que je fais. Celui-là, ça vient là. Ouais. Comme ça, on a la profondeur. C'est le trop-plein et la sortie d'air. Donc ça, quand on remplit d'eau, l'air sort par ici. Et si jamais ça déborde, bah, ça déborde par là. Et ça, c'est l'eau usagée qui arrive là. Et elle-même qui repart ici. Donc là, c'est pour la vidange. Avec au bout le truc pour vidanger. Et ça, c'est l'antigel qui vient là. Voilà, maintenant qu'on a tout bien compris, bah monsieur a tout fixé. Donc je vais vous passer les détails, mais voilà, il a fait les finitions qu'il fallait faire. Je crois bien qu'il a glué quelques trucs aussi. Ah non, c'est du frein filé, voilà. C'est pour éviter que les vis se dévissent. Maintenant qu'elle est prête à fixer, on va retourner sur le camion, enfin sous le camion, pour procéder à l'installation finale de la cuve et mettre fin au calvaire de Mathis parce qu'il en avait quand même un peu marre d'être tout le temps sous le camion. Ça fait mal au cou, mine de rien. Donc je le comprends, pauvre loulou. J'ai donc assisté ce moment, mais je vous ai sélectionné que les petites parties intéressantes parce que c'était plutôt long. Et d'ailleurs, dans tout ça, je vous ai pas montré, à ce moment-là, c'est là où on fixait dans le plancher. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté, si jamais vous vous demandiez. Et voici notre cuve finie. Wouhou. Les dernières petites modifs qu'on a faites, c'était sur la porte latérale, donc ça peut peut-être intéresser les propriétaires de Sprinter, parce que cette porte est assez capricieuse. Donc une fois qu'on avait fini le liège projeté, on a tout démonté, parce qu'il y avait un peu de liège qui était passé sous le marchepied, donc c'était un peu dégueu. On en a profité pour isoler un peu cette marche. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là où je voulais en venir, c'est que cette porte avait beaucoup de mal à se fermer, et on va vous expliquer pourquoi. En gros, la pièce d'origine, c'est la pièce noire qu'il est en train de mettre, et c'est ça qu'on a dû modifier, parce que c'était vraiment une galère. Ça va là. Ça, c'est ok à découper. En gros, le truc, il allait jusque là. Ouais, ça continuait comme ça. Et en fait, sauf que ça, il vient glisser là, il allait là. Mais après, il va là. Et du coup, quand il revenait, ça faisait comme ça. Et du coup, il était tout cassé. Du coup, j'ai fait escale pile poil. En gros, Mathis a eu l'idée de couper la pièce d'origine pour bien finir et que le rail aille jusqu'à la forme qu'il a créée. Et par-dessus, on a fait la même forme en alu tout le long. Comme ça, il n'y a pas d'endroit où c'est plus bas, plus haut. Enfin, le rail peut pas se prendre quelque part puisque c'est partout la même taille. Donc voilà, problème réglé. Et d'ailleurs, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez vu, on a un nouveau petit joujou sur la porte. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas, c'est une sécurité. Comme ça, si jamais il y a des méchantes personnes qui un jour, je ne l'espère pas, mais cassent notre vitre à l'avant, et ben ils pourront pas ouvrir les portes à l'arrière. Chais. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on a bien raconté notre vie. Je sais que la dernière vidéo j'avais dit que la prochaine ce serait du bois, mais là la prochaine ce sera vraiment le bois. Donc voilà, souhaitez-moi bon courage pour le montage.